Alors, au niveau d'une demi-solenoïde, c'est un petit peu compliqué ce qui se passe, hein, on va pas trop rentrer dans le détail, mais au début, lorsque le triac est fermé, il y a une période dite d'injection, parce qu'en fait, on a tendance à trop produire pendant quelques millisecondes, et puis ensuite, il y a une période de consommation, pendant une fois que le triac est ouvert, et puis il y a la même chose qui s'inverse la demi-sinusoïde d'après. Voilà, en fait, c'est que on va faire plusieurs mesures de produits UI durant ces 10 ou 20 millisecondes, et on va vérifier que la somme des produits U et I, eh bien, est nulle. C'est ce qui veut dire que on ne n'échange pas d'énergie dans un sens ou dans l'autre, parce que la moyenne arithmétique des produits, la somme des produits, eh bien, est nulle. Le triac, j'ai déjà mentionné, on l'achète en Chine chez Robodine par AliExpress, ça prend une dizaine de jours. Il est parfait, il a toutes les fonctionnalités dont on a besoin, il a juste un gros défaut, c'est que le refroidisseur est sous-dimensionné. Lorsque ce système va fonctionner des heures chez vous, il va chauffer, c'est normal pour un triac, il faut pouvoir évacuer les calories. Donc il est nécessaire de reprendre le design mécanique et de rajouter un refroidisseur plus gros, c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, sur le cas que nous avons là, où on a même également changé le triac par un modèle qui, lui, dissipe mieux, colle mieux au refroidisseur. Ici, vous avez un autre exemple de quelqu'un qui a utilisé le routeur pour chauffer sa piscine. On voit le refroidisseur qui a été largement augmenté. Alors, si l'on compare les différentes sources de mesure, c'est la question qu'on va sûrement me poser, entre le système UXI qu'on a vu dans d'autres vidéos, une simple sonde de courant et un transformateur, le système UXI, X2 avec une platine pré-câblée, le système Envoy S ou le système Linky. Ce sont 4 façons différentes de faire fonctionner le routeur. Eh bien, on prend comme exemple ici prenons une consommation de la maison en rouge, la consommation d'énergie, qui brutalement chute dans le temps. Voilà. Et eh bien, quand la consommation va brutalement chuter, on va tout d'un coup avoir de la surproduction. La surproduction, parce qu'en même temps, bien sûr, on a nos panneaux photovoltaïques qui produisent, on va avoir de la surproduction. Du coup, il faut que notre routeur, lui, eh bien, réagisse et envoie vite de l'énergie, immédiatement de l'énergie vers notre chauffe-eau. Alors, c'est là qu'on va comparer les systèmes. Alors, le système aujourd'hui basé par la sonde et le petit transformateur indépendant, il y a un petit peu d'électronique à faire. Eh bien, lui, il est extrêmement rapide parce qu'il fait une mesure toutes les 40 millisecondes. Donc, à peine qu'il y a une variation de consommation au niveau de la maison, il peut réagir rapidement. Voilà. Les deuxièmes qui sont à peu près équivalents, c'est l'Envoy S et puis la sonde pré-câblée, qui en gros 2 fois et demi par seconde, toutes les 300-400 millisecondes. Ils font une mesure, ça dépend les temps de transfert par le Wi-Fi, etc. Mais environ, c'est les ordres de grandeur. On a quand même 2-3 mesures par seconde avec l'Envoy S ou avec la platine UXI X2. C'est des résultats totalement satisfaisants et on n'a pas la peine de se battre pour gratter à la milliseconde. Ça n'apportera rien de gagner quelques wattheures dans le bilan énergétique de la maison. Et puis alors ensuite, il y a la solution qui est extrêmement pratique et d'utiliser le Linky, parce que le Linky fait la mesure, on n'a rien d'autre à installer si c'était à tirer un câble depuis le Linky, avec un petit coupleur optique quand même à câbler. C'est une solution qui, lui, elle, est quand même moins performante en temps, parce que le Linky ne fournit les informations de puissance que toutes les 2 secondes. Donc, lorsqu'il y a une variation de puissance au niveau de la maison, ça va prendre plusieurs secondes avant qu'on retrouve l'équilibre qui va bien. Mais encore une fois, c'est pas dramatique.